Il y a des personnes qui entrent dans ta vie, et quelque chose en toi se fige. Pas de peur, pas de doute. Quelque chose d'autre. Quelque chose que tu n'as jamais ressenti avec personne d'autre avant. Tu ne sais pas encore pourquoi. Tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Mais ton âme, elle, elle reconnaît. Avant même que ton esprit ait le temps de formuler une pensée, ton âme a déjà dit oui. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te dire exactement quels mots, quelles phrases, quelles expressions cette personne, ton âme sœur, va prononcer devant toi. Pas des mots ordinaires, pas des compliments, pas des promesses vides. Des mots qui portent quelque chose, des mots qui changent la fréquence de la pièce quand ils sont prononcés, des mots que seul quelqu'un qui a été préparé pour toi peut dire. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais trouvé cette connexion avant. Pas parce que tu n'étais pas prêt ou prête, mais parce que certaines rencontres ont un timing. Un timing qui n'appartient pas à toi. Un timing qui appartient à quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Tu te sens différent, différente. Tu as toujours eu l'impression de ne pas appartenir tout à fait au même cercle que les autres. Tu cherches plus, tu ressens plus, et parfois, cette profondeur te pèse parce que tu n'as jamais trouvé quelqu'un capable de la recevoir vraiment. Mais écoute-moi, tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Abonne-toi maintenant, parce que cet espace a été créé exactement pour toi, pour ceux qui sentent que leur chemin est différent, pour ceux qui cherchent une connexion qui dépasse le superficiel. Active la cloche et tape « Je suis prêt » dans les commentaires right now pour ouvrir ce qui t'attend dans cette vidéo. La plupart des gens cherchent des signes évidents. Ils cherchent le coup de foudre classique, ils cherchent les papillons dans l'estomac, la beauté physique immédiate, l'attraction. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Instantanée que tout le monde glorifie dans les films. Et c'est justement pour ça que la majorité des gens passent à côté de la personne qui leur était destinée. Parce que cette personne-là, ton âme sœur, elle n'arrive pas nécessairement avec des tambours et des trompettes. Elle arrive parfois dans le silence, dans une conversation ordinaire, dans un regard qui dure une fraction de seconde de trop. Le vrai signe, le signe que personne ne t'a jamais expliqué, ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand cette personne parle. C'est un sentiment très précis. C'est le sentiment que ce que cette personne dit, tu l'attendais. Pas consciemment. Tu n'aurais pas pu formuler que tu attendais ces mots. Mais quand ils arrivent, quelque chose en toi répond. Comme une clé dans une serrure. Comme une fréquence qui trouve enfin son accord. Tu as peut-être déjà vécu ça une fois dans ta vie. Une conversation qui t'a semblé familière alors que c'était la première fois que tu parlais à cette personne. Un échange où tu n'avais pas besoin d'expliquer qui tu étais, où tu n'avais pas besoin de te justifier, où tu pouvais simplement être, sans filtre, sans performance, sans peur d'être trop intense, trop profond, trop différent. Ce moment-là, cette conversation-là, ce n'est pas un hasard.
Ce n'est pas de la chimie au sens chimique du terme, c'est de la reconnaissance. Deux âmes qui se reconnaissent parce qu'elles ont été façonnées pour se trouver. Et il y a des mots très précis, des expressions très spécifiques, que seule cette personne peut prononcer d'une certaine façon, une façon qui active quelque chose en toi. Et je vais te les donner, un par un. Mais avant, il faut que tu comprennes ce qui rend ces mots si différents de tout ce que tu as entendu avant. Ce qui les rend différents, c'est l'intention derrière eux. N'importe qui peut apprendre les bons mots. N'importe qui peut dire les bonnes choses. Mais quand une âme sœur parle, il y a quelque chose dans le timbre, dans le rythme, dans la façon dont les mots sortent, qui porte une vérité que tu ne peux pas ignorer. Ton corps le sait avant ton esprit. Et dans la prochaine section, je vais te montrer exactement comment cette personne se comporte différemment de tous les autres. Tape « Je reconnais » dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Si tu as déjà ressenti cette chose, cette familiarité inexpliquée avec quelqu'un. Il y a une façon très simple de distinguer une connexion ordinaire d'une connexion profonde. Et ce n'est pas la durée, ce n'est pas l'intensité de l'attraction physique, ce n'est pas le nombre de points communs que vous avez sur une liste. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est la façon dont cette personne t'écoute. La plupart des gens écoutent pour répondre. Ils attendent que tu finisses de parler pour pouvoir placer ce qu'ils voulaient dire. Ils écoutent à travers le filtre de leur propre histoire, de leur propre jugement, de leurs propres besoins. Et tu l'as ressenti, cette écoute-là. Tu as ressenti ce moment où tu parles à quelqu'un et tu sais, quelque part, que ce que tu dis n'atterrit pas vraiment, que tu parles dans un vide poli. Ton âme sœur écoute différemment. Ton âme sœur écoute pour comprendre. Il y a une qualité de présence dans son écoute qui te fait sentir que ce que tu dis compte, pas seulement les mots, pas seulement le contenu, toi, ce que tu es, la façon dont tu penses, la façon dont tu ressens les choses. Cette personne est là, vraiment là, quand tu parles. Et tu verras ça dans des détails très concrets. Elle se souvient de choses que tu as dites en passant. Elle revient sur des détails que tu n'aurais jamais pensé mémorables. Elle te pose des questions qui montrent qu'elle a vraiment réfléchi à ce que tu lui as partagé. Pas des questions de politesse, des questions qui creusent, des questions qui montrent qu'elle s'intéresse à la profondeur de ce que tu es, pas seulement à la surface. Et il y a autre chose. Cette personne ne cherche pas à te changer. Elle ne cherche pas à corriger ce qui te rend différent. Au contraire, elle s'approche de ta différence avec quelque chose qui ressemble à du respect, parfois même à de l'admiration. Comme si les choses qui t'ont toujours semblé être des obstacles dans tes relations, ta profondeur, ton intensité, ta sensibilité, étaient exactement les choses qui l'attirent de vers toi. Tu as passé tellement de temps à essayer de te rendre plus facile à supporter, plus léger, plus simple, plus accessible, parce que tu sentais que ta vraie version était trop intense, trop profonde, trop différente. Et cette personne arrive et te montre que Aujourd'hui,
je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Trop que tu portais comme une honte, c'était en réalité la précision de ce que tu es. Tu n'étais pas trop. Tu étais simplement mal assorti aux mauvaises personnes. Écris « Je mérite ça » dans les commentaires. Parce que cette connexion que je décris, tu la mérites. Elle existe. Et elle est plus proche que tu ne le crois. Maintenant, on entre dans le cœur de cette vidéo. Les mots. Les phrases spécifiques. Les expressions précises qui sortent de la bouche de ton âme sœur et qui sont différentes de tout ce que tu as entendu avant. Je vais te les donner. Et en même temps que je les prononce, je veux que tu notes ta réaction intérieure. Parce que si tu as déjà entendu certaines de ces phrases de quelqu'un dans ta vie, c'est une information très importante. Le premier mot, ton âme sœur dit « Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un d'autre ». Mais pas de façon calculée, pas de façon stratégique pour t'impressionner. Elle le dit dans la vulnérabilité d'un moment partagé. Elle le dit comme une confidence qu'elle n'avait pas prévu de faire. Et quand tu l'entends, tu sais que c'est vrai. Pas parce que tu es naïf ou naïve, mais parce que tu le sens dans la façon dont elle le dit. Le deuxième mot. Avec toi, je n'ai pas besoin d'expliquer. Cette phrase est puissante, parce qu'elle dit exactement ce que tu as toujours cherché. Une présence dans laquelle tu peux exister sans justification constante. Une connexion où être toi-même est suffisant. Quand quelqu'un te dit ça, vraiment, avec la vérité dans les yeux, quelque chose en toi peut enfin se poser. Le troisième mot, tu m'as manqué. Alors que vous avez peut-être été séparés quelques heures seulement. Et ça ne sonnait pas dramatique, ça sonnait juste. Comme une constatation simple et honnête. Parce que les âmes qui sont accordées ressentent l'absence l'une de l'autre de façon plus nette que les autres. Le quatrième mot. Je t'entends. Pas je t'écoute. Pas je comprends. Je t'entends. Deux mots qui font toute la différence. Parce qu'être entendu, c'est plus que d'être écouté. C'est être reçu. C'est avoir sa vérité accueillie sans jugement, sans correction, sans tentative de minimiser ce que tu ressens. Le cinquième mot, reste. Dans un moment où tu aurais pu partir, dans un moment de tension, de doute, de distance. Cette personne ne te laisse pas partir avec une blessure non soignée. Elle dit « reste » parce qu'elle sait que ce qui est entre vous vaut plus que le confort de l'esquive. Ces mots ne sont pas des techniques de séduction. Ils ne sont pas appris. Ils viennent d'un endroit réel, d'une intention authentique. Et c'est exactement pour ça qu'ils atterrissent différemment quand tu les entends. Dans la prochaine section, on va parler de ce que tu ressens dans ton corps quand ces mots arrivent. Parce que ton corps sait avant ton esprit. Tape « Je reconnais ces mots » si tu as déjà entendu l'un de ces mots et que ça t'a traversé différemment. On ne parle pas assez de ça. On parle de connexion émotionnelle. On parle d'alchimie. On parle de compatibilité. Mais on ne parle presque jamais de ce que le corps fait physiquement
quand une âme sœur entre dans ton champ. Et pourtant, c'est le premier endroit où la vérité s'exprime. Avant que ton esprit analyse, avant que tes peurs commencent à parler. Ton corps, lui, il sait. La première sensation, c'est ce qu'on pourrait appeler un apaisement inexpliqué. Tu peux être dans une journée difficile, tu peux porter une fatigue profonde, tu peux arriver à cette conversation chargée ou chargée de tout le poids de ta semaine. Et quand cette personne arrive, quand tu te retrouves dans son énergie, quelque chose dans ton corps se relâche. Pas de façon dramatique, de façon subtile. Comme si tes épaules descendaient légèrement, comme si ta respiration devenait un peu plus profonde, comme si tu n'avais plus besoin de te tenir prêt à te défendre. La deuxième sensation, c'est la clarté mentale. Quand tu parles à cette personne, tes pensées sont plus claires. Les choses que tu avais du mal à formuler avec d'autres trouvent leurs mots facilement. C'est parce que tu n'es pas en train de filtrer. Tu n'es pas en train de calculer comment tu vas être perçu. Tu parles depuis un endroit authentique et ça libère une fluidité que tu ne trouves nulle part ailleurs. La troisième sensation, c'est ce que j'appelle la reconnaissance somatique. Ton corps a une mémoire, pas une mémoire consciente, une mémoire plus profonde. Et quand tu rencontres quelqu'un avec qui ton âme est accordée, ton corps réagit comme s'il retrouvait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Une chaleur, une ouverture, une sécurité qui n'a pas besoin d'être gagnée ni prouvée. Et il y a une quatrième sensation dont personne ne parle jamais. C'est l'absence d'anxiété, de performance. Avec la plupart des gens, surtout dans les premières phases d'une relation, il y a une anxiété, une vigilance. Tu surveilles ta façon de parler, de bouger, de réagir. Tu gères l'image que tu projettes. Avec ton âme sœur, cette anxiété-là disparaît. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que quelque chose en toi sait que tu n'as pas besoin de performer. Tu peux juste être, et être est suffisant. Maintenant, il faut te dire quelque chose d'important. Ces sensations ne signifient pas que tout sera facile. Elles ne signifient pas que la relation sera sans défi. Mais elles signifient que la fondation est juste, que la connexion est réelle. Et une connexion réelle peut traverser les tempêtes de façon que les connexions construites sur la performance ne peuvent jamais traverser. Écris « Je sens » dans les commentaires si tu as déjà ressenti une ou plusieurs de ces sensations avec quelqu'un. Tu n'es pas seul ou seule dans cette expérience. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur les connexions profondes. Quelque chose que les films et les histoires romantiques effacent complètement. Avant la plénitude, il y a presque toujours une période de tension. Une période où tu n'es pas sûr. Une période où tu te demandes si ce que tu ressens est réel ou si c'est encore ta tendance à trop espérer qui parle. Cette tension-là est normale. Elle est même nécessaire. Parce qu'une connexion profonde ne peut pas se construire dans la légèreté permanente. Elle se construit dans la profondeur. Et la profondeur a besoin d'être testée pour être révélée. C'est comme de l'or. L'or doit passer par le feu pour que sa pureté soit visible. Ta connexion avec cette personne va passer par des moments de doute, des moments de distance, des moments où tu vas te demander si tu as mal lu les signes. Et c'est dans ces moments-là que le vrai visage de la connexion se révèle. Parce qu'avec une connexion ordinaire, la tension tue le lien. La distance crée de la froideur. Le doute crée de la méfiance. Et peu à peu, les deux personnes s'éloignent sans même avoir vraiment essayé d'aller vers la profondeur. Mais avec une connexion qui est réelle, qui est juste, qui porte quelque chose de sincère, la tension agit différemment. Elle crée de l'espace pour une honnêteté nouvelle. Elle force une conversation que vous n'auriez pas eue autrement. Elle vous fait dire des choses que vous n'osiez pas dire. Et dans ces choses-là, il y a une intimité qui ne s'achète pas. Tu as peut-être déjà traversé cette tension avec quelqu'un. Ce moment inconfortable où vous étiez proches, et puis soudain, quelque chose s'est créé entre vous. Une incompréhension, un malentendu, une peur exprimée maladroitement. Et au lieu de t'en aller, quelque chose t'a gardé là. Quelque chose t'a dit que ça valait la peine d'attendre que ça se dénoue. Et quand ça s'est dénoué, vous étiez plus proche qu'avant. Plus proche que vous n'auriez pu l'être sans cette tension. C'est le paradoxe des connexions profondes.
Ce qui les renforce, c'est exactement ce qui détruit les connexions superficielles. La vulnérabilité, le désaccord, la peur partagée. Toutes ces choses qui font fuir dans les relations construites sur la légèreté deviennent des matériaux de construction dans une relation construite sur la profondeur. Et il y a une phrase que ton âme sœur prononce dans ces moments de tension, une phrase qui te montre que cette personne est différente. Elle dit « Je ne veux pas que tu partes avec quelque chose de non résolu entre nous. » Ou sous une autre forme. « Dis-moi ce qui ne va pas. Je peux le recevoir. » Cette capacité à accueillir ta vérité même quand elle est inconfortable, c'est un signe rare. C'est un signe précieux. Et dans la prochaine section, on va parler du moment où tout bascule vraiment. Tape « Je tiens bon » dans les commentaires si tu traverses en ce moment une période de tension avec quelqu'un et que tu sens quand même que c'est réel. Il y a un moment précis, un moment qui, quand tu le vis, tu sais que quelque chose a changé de façon permanente. Ce n'est pas toujours un grand geste romantique, ce n'est pas toujours un aveu spectaculaire. Parfois, c'est un regard tenu une seconde de trop. Parfois, c'est un silence partagé qui ne demande pas à être rempli. Parfois, c'est une main tendue dans un moment où tu ne l'attendais pas. Ce moment-là, je vais te dire comment il se présente le plus souvent. Il arrive dans ta vulnérabilité, pas dans ta force, pas dans ta meilleure version, dans un moment où tu n'avais pas prévu d'être vu, un moment où tu étais fatigué ou fatigué, un moment où tu avais baissé la garde sans le choisir. Et cette personne était là, et elle a vu, et elle n'a pas reculé, elle n'a pas jugé, elle n'a pas tenté de réparer ce qui n'était pas cassé. Elle était juste là, présente. Et cette présence-là a tout changé. Parce que être vu dans ta vulnérabilité sans être jugé, c'est l'expérience la plus rare qu'il soit. La plupart d'entre nous ont appris à cacher les parties d'eux qui semblent faibles, confuses, incertaines. Parce qu'à chaque fois qu'on les a montrées, elles ont été utilisées contre nous, ou minimisées, ou ignorées. Et on a construit une armure qui nous protège, oui, mais une armure qui empêche aussi la vraie connexion. Et ton âme sœur, elle a le don de faire fondre cette armure sans la forcer. Elle ne te demande pas de l'enlever. Elle crée un espace tellement sûr, tellement accueillant, que tu commences à l'enlever toi-même. Naturellement, sans même t'en rendre compte. Et quand tu réalises que tu l'as enlevée, tu réalises aussi que tu ne veux plus la remettre. Pas avec cette personne. Le moment où tout bascule, c'est souvent le moment où tu choisis de rester vulnérable au lieu de fuir, où tu choisis de dire ce qui est vrai au lieu de ce qui est confortable, et où l'autre personne reçoit cette vérité et te montre par ses actions ou par ses mots qu'elle était digne de la recevoir. Ce moment-là change la nature de tout ce qui suit. Avant ce moment, vous étiez deux personnes qui se rapprochaient. Après ce moment, vous êtes deux personnes qui ont décidé de se voir vraiment. Et dans ce moment-là, elle prononce quelques mots. Des mots simples, des mots comme « je suis là » ou « tu peux me le dire » ou encore « je ne te vois pas différemment ». Ces mots-là, prononcés dans le bon moment, par la bonne personne, ont le pouvoir de guérir des blessures que tu portais depuis longtemps. Des blessures qui te convainquaient que tu étais trop pour être vraiment aimé ou aimé. Écris « je bascule » dans les commentaires si tu as reconnu ce moment. Si tu as déjà vécu ce tournant avec quelqu'un et que tu sais exactement de quoi je parle, je veux te parler maintenant de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la psychologie, qui dépasse la sociologie des relations, qui dépasse tout ce que la science peut mesurer et expliquer. Je veux te parler de la dimension spirituelle de cette connexion. Parce que certaines rencontres ne sont pas des accidents. Certaines connexions ne sont pas des coïncidences. Il y a des rencontres qui ont été arrangées bien avant que vous vous trouviez dans la même pièce. Tu as été formé ou formée avec une certaine profondeur, une certaine capacité à ressentir les choses de façon intense, une certaine soif de quelque chose qui dépasse le superficiel. Et cette profondeur-là, cette soif-là, ne sont pas apparues par hasard. Elles font partie de qui tu es à un niveau très fondamental. Et elles t'ont été données parce qu'elles correspondent à quelque chose qui t'attend.
une connexion qui peut recevoir cette profondeur, une personne qui porte la même soif de réel. Ce que le ciel a préparé pour toi, ce n'est pas une relation parfaite, ce n'est pas une vie sans tempête. Ce qui a été préparé pour toi, c'est une présence qui te permet d'être toi-même dans toute ta complexité. Une présence qui ne te demande pas de choisir entre ta profondeur et l'amour. Une présence qui accueille les deux en même temps. Et cette personne a aussi été préparée. Elle a traversé ses propres déserts. Elle a porté ses propres charges. Elle a eu ses propres moments de doute sur le fait qu'une connexion vraie était possible pour elle. Et ces traversées-là l'ont rendue capable de te rejoindre là où tu es. Pas en surface, en profondeur. Parce qu'elle connaît la profondeur. Parce qu'elle y a habité aussi. Il y a quelque chose de beau et de difficile à accepter en même temps dans cette idée. C'est que le timing de cette rencontre n'est pas toujours le tien. Tu peux être prêt ou prête avant que l'autre le soit. Tu peux sentir la connexion avant qu'elle soit pleinement visible. Et dans ces moments-là, l'invitation est à la confiance. Pas une confiance aveugle qui ignore la réalité. Une confiance ancrée dans la conviction que ce qui est réel finit toujours par se révéler. Tu n'es pas en train de chercher quelqu'un. Tu es en train d'être guidé ou guidé vers quelqu'un. Il y a une différence fondamentale entre ces deux postures. Chercher, c'est opérer depuis un manque. Être guidé, c'est opérer depuis la foi que ce qui est pour toi viendra à toi. Et cette foi-là change tout dans la façon dont tu te présentes, dont tu t'ouvres, dont tu reçois ce qui arrive. Tape « Je fais confiance » dans les commentaires. Si tu choisis aujourd'hui de croire que ce qui est préparé pour toi arrivera à toi au bon moment. Tape-le et reçois-le comme une déclaration de foi. Je veux maintenant te donner quelque chose de concret, de pratique. Parce que ce serait tragique de tout savoir sur les signes, sur les mots, sur les sensations, et de rater la connexion quand elle se présente, parce qu'on n'était pas dans la bonne posture pour la recevoir. Alors je vais te dire exactement ce qui fait rater ces moments. Les erreurs que les gens font, pas par manque d'amour, par manque de préparation intérieure. La première erreur, c'est de comparer. Quand une connexion profonde commence à se développer, le mental a tendance à la comparer à ce qu'il a déjà connu. Et si ce qu'il a connu était douloureux, il va projeter cette douleur sur la nouvelle expérience. Il va chercher les signes que ça va encore faire mal. Et en cherchant ces signes, il va parfois les créer. Tu peux te fermer à quelque chose de réel parce que tu le compares à quelque chose d'ancien. La connexion que tu cherches n'est pas une version améliorée de ce que tu as déjà vécu. C'est quelque chose de fondamentalement différent. Laisse-la être ce qu'elle est. La deuxième erreur, c'est de demander des preuves trop tôt. Les connexions profondes ont besoin de temps pour se révéler. Si tu exiges des certitudes au tout début, tu crées une pression qui étouffe ce qui aurait pu s'épanouir naturellement. La confiance dans une connexion profonde se construit progressivement. Elle se construit dans les petits moments, les petites cohérences, les petites preuves que les mots et les actions sont alignés. Elle ne peut pas être forcée ou accélérée. La troisième erreur, c'est de te rendre invisible par peur d'être trop. Tu as peut-être l'habitude de diminuer ton intensité pour ne pas faire fuir les gens. Et cette habitude-là, avec ton âme sœur, est précisément ce qui va créer de la distance. Parce que ton âme sœur ne cherche pas une version filtrée de toi. Elle cherche toi. La version complète, complexe, profonde. Si tu te présentes en version allégée, elle ne peut pas reconnaître ce qu'elle cherche. Sois toi, pleinement, même si ça semble risqué. Même si ça, la quatrième erreur, c'est de confondre la peur avec le signe de partir. Quand une connexion devient réelle, profonde, significative, la peur arrive. Pas la peur que c'est mauvais. La peur de l'enjeu, la peur que quelque chose d'important est en jeu. Et beaucoup de gens fuient à ce moment-là en interprétant cette peur comme un signal d'alarme, alors que c'est en réalité un signal d'importance. Reste. Respire. Reste. Maintenant que tu sais quoi éviter, dans la prochaine section, on va parler de l'activation, de ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, pour t'aligner avec ce que tu cherches, pour être dans la posture de le recevoir quand il se présentera. Tape
Je ne rate plus rien dans les commentaires. Déclare-le. C'est une intention. Et les intentions ont du pouvoir quand elles sont déclarées. On arrive maintenant au moment le plus important de cette vidéo. Pas le plus informatif, le plus actif. Parce qu'une information reçue sans action reste une information. Ce que je veux pour toi, c'est une transformation. Un changement dans la façon dont tu te positionnes par rapport à ce que tu attends, à ce que tu mérites, à ce que tu es capable de recevoir. Alors voici ce que je te demande de faire. Maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt ou prête. Maintenant. Parce que la préparation parfaite n'existe pas. Et la connexion que tu attends n'attendra pas que tu sois dans ta meilleure version. Elle arrivera au milieu de ta vraie vie. Elle te trouvera là où tu es, pas là où tu espères être. Première activation. Tape dans les commentaires « J'ouvre ». 2 mots, 2 syllabes. Mais quand tu les tapes, fais-le avec l'intention de vraiment ouvrir quelque chose en toi. L'ouverture à la connexion. L'ouverture à être vu vraiment. L'ouverture à recevoir ce qui est préparé pour toi, sans le filtrer à travers tes peurs passées. Deuxième activation. Prends 30 secondes ce soir, avant de dormir. Pose une main sur ta poitrine, respire profondément 3 fois, et dis à voix haute, ou dans ta tête, « Je suis prêt à recevoir une connexion vraie. Je suis prêt à être vu. Je suis prêt à voir. » Ces 30 secondes ont plus de pouvoir que tu ne le crois, parce qu'elles signalent à toutes les parties de toi, conscientes et inconscientes, que tu as changé de posture, que tu n'es plus en mode de défense, que tu es en mode de réception. Troisième activation. Arrête de chercher. Commence à être. La différence entre quelqu'un qui cherche et quelqu'un qui est prêt à recevoir, ça se voit, ça se sent. Et les âmes profondes, comme celles que tu cherches, sentent la différence. Elles s'approchent de l'authenticité. Elles s'éloignent de la quête anxieuse. Sois pleinement toi dans ta vie de tous les jours, dans tes conversations, dans tes passions, dans tes profondeurs, et laisse la connexion venir à ta profondeur. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé à quelque chose de grand dans ta vie intérieure et dans tes connexions. Reçois cette vérité. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche une connexion vraie, parce qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.